Je vais vous poser une question très simple et très précise qui va peut-être changer le cours de votre vie, mais est-ce que vous avez déjà vu ou bu du jus de baloche d'âne? Ceci, les amis, est un nectar composé du jus de baloche d'un âne. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est une erreur d'ingénieur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les ingénieurs, parfois, commettent des erreurs énormissimes dans la conception d'objets, de choses, qui parfois les emmènent directement à Pôle emploi. On peut également constater l'expression mélancolique de ce pauvre âne qui a subi une extraction de jus de baloche pour en faire un Capri Sun. Bref, nous sommes donc partis dans le monde incroyable des erreurs des ingénieurs qui leur ont coûté extrêmement cher. Il y a des personnes, leur métier, c'est concevoir des costumes. Costumier, on appelle ça. Et il arrive parfois que ces personnes boivent de l'eau de Javel le matin. Et voici ce que ça donne. La Bête et la Bête, version je me suis pris un mur à 100 km/h. Non mais moi, ce qu'il faut m'expliquer, c'est surtout au niveau de son menton. C'est du jus de baloche d'âne qu'on a vu juste avant qu'ils ont positionné dessus. Non mais c'est bizarre. Regardez sa tête. On dirait vraiment un mix entre E.T. et un Gremlins. Faut m'expliquer. Ah, j'avais pas vu, mais au niveau des pieds, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que la Bête, elle met des pantoufles en fait. C'est même pas des pantoufles, c'est des tongs. Bon, il y a également cet ingénieur chez McDonald's qui a eu l'idée de faire un couteau à cran d'arrêt. Et regardez ce qu'il y a de marqué sur la lame. Il faut du style pour manger. Si ça, c'est pas stylé. Là, visiblement, on est sur un designer de publicité qui n'avait pas vraiment de skill en Photoshop. Regardez bien cette image. Est-ce que vous voyez quelque chose d'étrange? Ce bébé, à cet âge, n'est pas censé avoir de dents. Non, mais clairement, là, le mec a utilisé un filtre Instagram. Ou les trucs TikTok, vous savez, les trucs qui vous mettent le sourire. Non mais un truc comme ça sur la route, c'est un coup à faire un accident. Non mais regardez, la tête de l'angoisse. Là, le mec, il dit, je pense que j'ai trouvé la pire date d'expiration de tous les temps. C'est marqué, bon, jusqu'à 2 ans. Alors ce qui est trop bien, c'est que dans 20 ans, ton cassoulet, ou plutôt tes espèces de champignons desséchés absolument infâmes, dans 20 ans, tu peux quand même les manger. Tu peux rajouter +2 à chaque année qui passe, et ça c'est beau. Comment rendre un truc immortel? Ah, les cabines de toilettes. Non mais il y a un vrai game, ça vous le savez maintenant. Donc là, le mec est au chiottes, il ouvre la porte. En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que le mec, le mec a pris un trusquin millimétrique, nanométrique, pour poser sa porte. Eh, y a pas de petites économies, hein. Un sou est un sou. Une douche faite maison. Alors là, faut m'expliquer le concept du carrelage. Le mec était radin. C'est-à-dire qu'il est allé dans les poubelles, il a récupéré tous les carreaux qu'il trouvait par terre, il les a mis au hasard comme ça, et ça te fait un Picasso douche. Par contre, en termes d'étanchéité, là, je pense que la moisissure va apparaître. Oui, oui. Je pose des douches à temps partiel à Tourcoing, un dimanche sur 2. Bon, tout à l'heure, on a vu un gamin qui était dégueulasse parce que le mec avait 0 skill en Photoshop. Là, c'est le comté Saint-Francis Country, Missouri. Regardez ce truc absolument dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme moi, ils sont allés sur Google, ils ont mis carte du Missouri PNG, PNG c'est important, c'est détouré automatiquement, drapeau américain, .png, pelle et pioche, .png, pigarde à tête blanche, .png. Ce n'est pas un aigle, oui, je vous vois venir. C'était une pigarde. Et en fait, ils ont pris toute cette bouse dans un sac, ils ont mélangé, ils ont lancé comme ça, et ça a donné ce magnifique saut officiel du comté de Saint-Francis Country, Missouri. Non, country, c'est... d'accord, traduction mauvaise. Moi, ça me met en joie, ce genre de choses. Calmons-nous, reprenons nos esprits, et analysons de manière très factuelle toutes ces erreurs d'ingénieurs. Comme par exemple, cette bouche d'égout. Le mec s'est dit, bon, on est au milieu de la route, faut quand même mettre un peu de difficulté. Non, bah parce qu'une route plate, c'est trop facile. Alors là, le pire, c'est pas les voitures, bon, je pense que ton pneu part en courant tout seul si tu te manges ça, mais c'est surtout pour les motos. Je pense que le mec qui se bouffe ça en bécane, il finit dans les appartements qui sont en face. Toi, t'es là, posé sur ton canapé, t'as un Jandus qui atterrit à côté de toi, la gueule en vrac. Bon, l'hospitalité a des limites. Je savais même pas que ça existait, mais il y a des concours de micrographie qui consistent à imprimer des choses en 3D extrêmement petites, comme ceci. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, ce sont des chiottes imprimées en 3D de quelques nanomètres. Et le pire, c'est que le mec a gagné. C'est-à-dire qu'il a imprimé des chiottes avec une technologie incroyable, et évidemment, il a gagné. Moi, je lui donne la coupe directement. Bon, vous savez, on peut acheter des noms de domaine où on met le nom qu'on veut de notre société, ou peu importe. www.touni.com, par exemple, ça n'existe pas. Et là, c'est visiblement un chauffeur de taxi qui fait beaucoup de choses. On est en Allemagne et il l'a collé sur sa bagnole pour en faire la pub. Sauf que, www.cocktail taxi noderney, Latandur noderney, escape room noderney, bête noderney. Si vous voulez créer un nom de domaine, il faut faire le plus simple possible. C'était le conseil du père Tounlard. J'ai envie d'aller voir, mais j'ai la flemme de l'écrire. Pour vous dire à quel point son truc est chiant.
Là, vous voyez que c'est un kit de jeu de docteur qui est très rose, très genré, on déteste ça. Bon, il y a une brosse à dents, il y a des lunettes, il y a des balles, il y a des canards. Mais le pire, c'est que dans ce pack, il y a 2 énormes guns. À quel moment un Toubib a un Desert Eagle? Non mais faut m'expliquer. Je veux bien croire qu'il y en a qui essayent de te buter. Mais de là à te mettre une balle de 44 Magnum entre les 2 yeux et te faire péter la gueule comme une citrouille, c'est non. Faut m'expliquer aussi pour les kits bowling. Je veux bien croire également qu'il y a des médecins qui se touchent un petit peu pendant leurs heures de travail. De là à se faire un bowling, oui parce qu'en fait les balles c'est pour le bowling. Les canards aussi, bon il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de ce pack. Alors visiblement ça c'est une publicité pour un jeu mobile, de qualité exceptionnelle, AOC et tout ce que vous voulez, la Belle Rouge et compagnie. Le bon poulet de la mère poularde des jeux vidéo. Là si vous avez pas compris que l'image était bizarre, c'est qu'il y a un problème. Non parce que on se demande vraiment si elle est enceinte. Est-ce que cette dame a besoin de faire un test de grossesse? Je pense que c'était pour expliquer aux gens, regardez elle est enceinte, incroyable, le jeu de simulation de mise enceinte. Je pense que c'était pas nécessaire, voilà. Alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme parce qu'on me l'a offert pour mon enfant. Alors ce truc, non c'est énorme parce que j'ai exactement le même pour ma gamine. On me l'a offert, incroyable. J'avais jamais fait gaffe avec le mien parce qu'en anglais, je suis une énorme sub. Mais visiblement le truc est mal foutu. Alors peut-être que ça c'est la version anglaise parce que moi il parle français. En tout cas ma fille adore, ça la rend folle ce truc. Il y a des mecs aussi qui sont payés pour fabriquer des manèges. Et là si vous regardez bien, on peut voir littéralement un bousier pousser une crotte. C'est-à-dire que le manège c'est une grosse bouse. Je me demande combien ces mecs sont payés pour faire ce genre de choses. Si on regarde même un peu à gauche, on peut voir qu'il y a des espèces d'abeilles dégueulasses. Je crois même que c'est un frelon là. Ah non c'est une sauterelle, bon. Image pour annoncer un photomaton. Ah, ça j'adore, moi je suis fan. Non mais ça c'est typiquement mon humour, voilà. À l'époque il y avait beaucoup de photomatons où on pouvait faire ça, où tout le monde ne pouvait pas faire du montage hyper facilement. D'ailleurs moi j'en avais fait où j'étais sur un mec musclé comme ça, avec ma tête collée. Non mais quelle idée, je pense que là ils en avaient pas d'idée tout simplement. Est-ce que vous voyez la tête de ce Yoshi? Est-ce que vous savez ce qu'il va se prendre? Alors ça je peux pas le dire mais je pense que vous avez deviné. On peut constater le point de Mario avec une flèche qui indique tout à l'intérieur et Yoshi qui a pas l'air bien. À quel moment Nintendo a sorti un jeu Yoshi Fisting Simulator? Déjà que Yoshi dans les Mario il se fait malmener, mais de là à l'empaler avec ton avant-bras, faut pas déconner. Il se fait victimiser Yoshi. Il y a un vrai problème également avec les salons de coiffure. C'est-à-dire que les mecs qui font les pubs, le matin ils se mangent une savonnette qu'on met normalement dans les pissotoires, vous savez. Ça a tendance à monter au cerveau, à faire un petit peu mousser. Non mais regardez, toi tu vas pour te couper les cheveux, tu finis comme un cyclope. Les salons de coiffure, c'est des mèmes à eux tout seuls quoi, c'est génial. Bon tout à l'heure on a vu Yoshi qui était un peu maltraité, là il y a un mec, bon c'est pas vraiment un ingénieur mais un tatoueur, qui a décidé de créer ce monstre absolument abominable composé de Mario et Yoshi inversés absolument infâme. Non mais regardez le corps de Mario, il y a un problème. Ça c'est non les gars. Alors là faut m'expliquer aussi, franchement s'il y a des ingénieurs agroalimentaires dans la place, c'est votre moment les gars. Donc là vous allez au magasin pour acheter tout simplement de la viande de buffle. Et sur les composants, il y a marqué eau déshydratée. Je comprends pas bien ce que ça veut dire. Comment de l'eau peut-elle être déshydratée? C'est antinomique là, il y a un problème les gars. Pareil, le mec qui fait cette viande, du moins qui la met en paquet, le matin, eau de javel. Je pense qu'ils se sont plantés et que c'était plutôt du bœuf déshydraté, où l'eau du bœuf a été retirée, mais il y a un problème là. Là on est sur un paquet de céréales et le mec qui a dessiné le rongeur qui est dessus, il lui a fait sortir les chicots par le nez. Bon, je veux bien croire que parfois on éternue un peu fort, mais de là à faire sortir les quenottes par les trous de naseau, faut y aller un peu fort. Comment cette image a-t-elle pu être approuvée? Human, alors apparemment c'est une série, mais c'est dégueulasse. C'est quoi ce crâne-main piqueur? Non là vraiment il y a un problème les gars, on comprend pas là. Expliquez-nous. Ah, celle-là, elle est pas mal. Quand ton ping est trop haut IRL. Pour ceux qui n'ont pas compris, le ping, c'est la latence, en fait. Et dans les jeux vidéo, parfois, il y a un décalage dû à la connexion qui est trop lente. Et du coup, bah, vous voyez les trucs en décalé et vous perdez souvent à cause de ça. Et là, c'est un ping dans la réalité qui est beaucoup trop haut. Ça devient trop sérieux. Il y a aussi les concepteurs de food truck, voilà, qui parfois font appel à des artistes. Il se trouve que ce food truck consiste à faire cuire des patates pour en faire des frites. Mais des patates douces. L'image que vous voyez actuellement n'est pas une crotte, c'est bien une patate douce qui joue du jazz. On est tous d'accord pour dire que ça ressemble à une énorme daube. Bon, clairement, c'est raté, erreur d'ingénieur. Bon, encore un game de chiottes, non mais regardez, là on n'est plus sur des toilettes, c'est un enclos. Il manque plus que de la paille au sol et c'est bon. Non mais c'est vrai, c'est le bordel dans les chiottes, dans les lycées comme ça. Pour qu'il y ait ça, non mais franchement, qui serait capable d'aller aux toilettes dans un truc pareil? Je vous le demande en commentaire. Ça devient un gage d'aller aux toilettes à ce niveau-là. Moi j'ai besoin d'une intimité totale. Alors ce truc, il est titré « Ah oui, la tour Eiffel
Eiffel, mon monument italien préféré. Bon, boîte à pizza, tour de Pise, Tour Eiffel, il y a un problème. Et bah pas tant que ça, parce qu'il faut savoir que nous, les Français, nous mangeons 2 fois plus de pizza que les Italiens. Et oui, environ 10 kilos par an contre 5 kilos pour les Italiens. Moi, je suis plus à 2 tonnes à peu près par an. J'adore les pizzas. En ce moment, je fais plein de pizzas. Appropriation culturelle? Les pizzas sont françaises? French fries? Les frites sont françaises? Les frites sont belges? C'est un long débat. Ah là, les Belges vont pas être contents. Non, mais ça, on sait pas. L'histoire ne le dit pas. Bon, apparemment, ce serait plus belge que français, les frites. Je laisse la guerre s'installer en commentaire, y a pas de problème. J'attends vos meilleurs arguments. Là, le mec s'est pris en photo dans sa douche de Airbnb. Bon, il y a 2 solutions. Soit le mec, c'est un géant, soit la douche est mal foutue. Mais en tout cas, c'est extrêmement drôle. Non, mais Jean Patoche qui a la tête qui dépasse, alors qu'il est en train de se laver le sif. Moi, j'adore ça. Attendez, mais c'est le mec de Machete qui fait encore des pubs pour les chips au maïs mexicaines. Ce qui est marrant avec cet acteur, c'est « Ah, c'est le mec de la pub Sodebo » ou alors « Ah, c'est le mec de Machete ». Mais c'est tout. Je veux dire, tout le monde le connaît que pour ça. Mais je crois qu'il a fait plein d'autres films trop bien en plus. Alors là, visiblement, c'est disponible sur Windows, sur Mac. Alors Mac version Windows, visiblement. Et également sur Linux. Alors je ne connaissais pas ce système d'exploitation, qui est plutôt pas mal quand on fait du codage et tout ça. Mais Linux a tout son avenir, visiblement. Thanks for visiting. Welcome to Swedishland. Là, on est sur de la taxidermie de haut level, c'est-à-dire que le mec s'est dit « Je vais faire croquer un porc à un crocodile empaillé ». En vrai, le résultat est ouf, mais c'est quand même un peu angoissant. Qui aurait ça dans son salon? Alors, je sais pas si c'est l'un ou l'autre des mots qu'ils ont voulu faire dire. Je ne peux pas les prononcer, c'est un petit peu le Voldemort du YouTube. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Je pense que c'est le second, oui. Et sur cette note incroyable, on va se quitter. Les amis, je vous invite à cliquer sur cette vidéo que je viens de produire avec beaucoup d'amour pour vous. Je vous dis à très bientôt. C'était encore une fois la vidéo détente parce qu'on adore se détendre et j'adore vous détendre. Et puis on se dit à bientôt. Encore une fois, merci à tous pour vos likes, vos partages et tout le reste. À très vite. Au revoir.